Yahweh, Alpha and Omega. Tu es Seigneur, 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 Alpha and Omega. Tu es Seigneur, Alpha and Omega. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, Alpha and Omega. Tu es le roi des rois, Alpha and Omega. Yozanzambe, 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 Alpha and Omega. Yozanzambe, Alpha and Omega. You are Yahweh. Shalom, shalom, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur, nous les proclamons comme roi qu'il règne sur le trône de nos maisons en ces jours. En ces jours, en ces temps si difficiles où nous tendons vers la fin des temps, la fin de toutes choses. Nous bénissons sa présence parmi nous. Nous les célébrons, nous les glorifions, nous les sanctifions, notre Seigneur et notre Dieu. À lui soit la louange, à lui soit la gloire, la force, la puissance, la magnificence et la majesté. Notre Dieu émerveillé, bien-aimé, veuillez partager ces directs. Abonnez-vous sur notre page Facebook Evami Tabernacle Jésus t'aime. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît. Allez aussi sur YouTube. Nous avons notre chaîne où il y a des vidéos qui enseignent la parole de Dieu. Notre chaîne sur YouTube s'appelle Isaac Kalonji Ministries. Ou bien si vous tapez Pasteur Isaac Kalonji de France, vous verrez nos vidéos qui sont édifiantes, je vous assure. Et je vous supplie s'il vous plaît de vous abonner en masse. Que Dieu nous aide pour que nous soyons en grande communauté, suivant la parole de Dieu, suivant l'étoile brillante du matin, suivant la parole du soir, suivant la lumière du temps de la fin, qui jaillit aujourd'hui dans nos vies. Dieu est merveilleux quand il fait chaque chose, quand il met en place chaque chose, il sait le pourquoi. Quand il dispose chaque chose en son temps, il sait le pourquoi. Tout ce que Dieu fait est un enseignement pour nous. Tout ce que Dieu fait est une prophétie qui s'accomplira. Dieu est un grand enseignant. Dieu est un grand éducateur. Dieu est notre guide. Dieu est notre chemin. Dieu est notre vie. Dieu est notre vérité. Il s'appelle Jésus. Cet homme qu'on appelle Jésus, que nous adorons,
que nous exaltons, que nous célébrons. Il a dit, je suis le grand je suis. Donc il est le grand je suis. Il est celui qui était, il est celui qui est, et il est celui qui sera. Il est l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Mais il est celui qui n'a ni commencement, ni fin. Vous savez, l'histoire de Dieu a commencé ici-bas avec un peuple qui s'est choisi. Il a pris une dîme parmi les peuples qu'il a créés sur cette terre. Et sa dîme s'appelle Israël. Dieu s'est choisi un peuple pour venir au travers de ce peuple et se révéler au monde. Dieu a commencé avec Israël et il est entré chez les nations que nous sommes. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. C'est pourquoi la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et en Jésus, il n'y a ni juif, ni grec. Nous sommes tous aujourd'hui pareils. Nous qui croyons à la parole de Dieu, nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants. Mais nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui que nous intitulons « Le Saint-Esprit et l'or ». Dieu a commencé avec une matière qu'il a ordonnée à son peuple qui était en captivité en Égypte. Dieu est un grand libérateur. Dieu est un grand libérateur qui vient avec puissance pour libérer son peuple. Il a apparu à Moïse dans un buisson ardent. C'était un feu qui brûlait dans un buisson. Le Seigneur de gloire est un feu. La Bible nous dit que devant lui est un feu. Derrière lui est un feu. De sa bouche sort une épée. De sa bouche sort une épée. C'est un feu dévorant. Quand il a apparu à Moïse, il a apparu dans le feu. Cela symbolisait déjà quelque chose. L'esprit de feu et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons intitulé notre message de ce soir, le Saint-Esprit et l'or. Dieu a commencé à manifester le Saint-Esprit face à Moïse. Parce que c'est le Saint-Esprit qui libère. Parce que c'est le Saint-Esprit qui éclaire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui adoucit. C'est le Saint-Esprit qui change toutes les situations. On appelle Dieu le Père des esprits. Il est lui-même l'Esprit qui domine sur toutes choses, visibles et invisibles. Vous savez, quand il apparaît à Moïse, c'était dans un buisson ardent. Le buisson était en feu. Et la voix est sortie. Alléluia. Cette voix parlait à Moïse. Il a donné des prescriptions à Moïse. Il a dit à Moïse, va dire à ton peuple, à tes frères, que moi, je m'appelle celui qui est. Je vais vous libérer. Malgré les faiblesses de Moïse, qui n'avait pas la parole facile, qui n'avait pas les verbes faciles, Dieu l'a utilisé, il a dit, prends ton frère Aaron, va dire à tes frères, allez dire à vos frères que je viendrai moi-même, je vais vous libérer. Ils sont allés.
ils ont accompli des miracles avec la verge d'Aaron. Moïse a fait des miracles en Égypte. Et les derniers miracles, comme je vous ai parlé une autre fois, c'était la mort des premiers-nés de tous les enfants d'Égypte, de tous les Égyptiens. Même dans la maison de Pharaon, il y avait le premier-né qui était mort. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple. Et ces derniers miracles, Pharaon ne pouvait plus résister. Il a libéré, il a dit, allez-vous-en. Allez-vous-en, je n'en peux plus. Allez-vous-en. Mais Dieu avait ordonné. Il avait ordonné à Moïse de dire aux enfants d'Israël, avant de quitter l'Égypte, demandez à vos voisins de l'or. Prenez de l'or. Et vous allez partir avec cet or quand je vais vous libérer. Et ils ont demandé à leurs voisins, les enfants d'Israël, ils ont demandé aux Égyptiens, leurs voisins, de l'or. Ils ont pris de l'or. Ils ont mis dans leur bagage. Ils sont allés en route. Dieu était avec eux. Arrivé devant la mer Rouge, Moïse a frappé. La mer Rouge a eu peur. Elle a entendu celui qui l'a créé. Et les enfants d'Israël sont passés à sec au travers de la mer Rouge. Et ils sont passés, ils sont arrivés sur l'autre rive. Les Égyptiens ont voulu les suivre, Pharaon et toute sa cavalerie. Dieu les a engloutis dans l'eau. Ils étaient submergés et ils sont morts. Dieu est parti avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, dans leur bagage, il y avait de l'or. Remarquez que Dieu a parlé à Moïse dans un buisson, du feu. Alléluia. Il y avait un feu devant Moïse. Et après le feu, pour la sortie, dans leur bagage, ils avaient de l'or. Ils sont partis dans les déserts. Il fallait maintenant rendre un culte à Dieu. Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne, je vais te montrer un modèle sur cette montagne d'une arche que tu vas me construire, d'une tente que tu vas me construire, une tente où moi je viendrai habiter parmi vous pour écouter vos prières, vos supplications, vous pardonner momentanément de vos péchés, les couvrir. Je descendrai dans cette arche. Il a montré à Moïse le modèle du tabernacle. Moïse a vu, il a photographié dans sa tête, il a mémorisé les modèles du tabernacle. Dieu a dit, descends maintenant, tu vas prendre l'or qui était dans les bagages lors de la sortie de l'Égypte. Vous allez me construire ces tabernacles avec de l'or. Exode 25. Nous prenons les livres d'Exode au chapitre 25. Exode, la sortie des voyages avec Dieu, quitter un bord pour aller de l'autre côté avec Dieu, notre libérateur, qui n'a pas changé, qui peut faire aussi des miracles aujourd'hui avec toi, t'apparaître dans le feu. Le feu peut être dans ta vie aujourd'hui pour dévorer les œuvres du diable, pour dévorer les œuvres du monde. Et dès lors, dans ton cœur, qui est le temple de Dieu. Exode 25.
La Bible nous dit ceci. Nous commençons au premier verset. La Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part, de l'or, de l'argent et du bronze. Le bronze, c'est de l'airain. Des étoffes violettes au verset 4, pourpres et cramoisies. Des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre. Je vous ai dit au commencement de notre enseignement que tout ce que Dieu fait est un enseignement à une signification spirituelle. Même s'il y a certaines parties de la Bible où il y a des choses qu'il ne faut pas spiritualiser, mais la plupart des choses dans la Bible, ce sont des choses spirituelles, prophétiques, doctrinales, qu'il faut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit et de l'or. L'identité d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dans l'homme qui aide l'homme à comprendre la parole de Dieu. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec une intelligence humaine. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu avec une sagesse humaine. On ne peut pas lire la parole de Dieu comme si on lisait un bouquin, un roman. Il faut lire la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire de l'eunuque d'Éthiopie qui lisait mais qui ne comprenait pas les choses. Jusqu'à ce que celui qui avait le Saint-Esprit est venu et lui a expliqué ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, des peaux de bélier, au verset 5, teintes en rouge, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les candélabres, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Donc après la construction avec ces matériaux, Dieu a dit qu'il viendra habiter au milieu d'eux, au milieu des enfants d'Israël. Vous exécuterez tout selon les modèles du tabernacle, selon les modèles de tous les ustensiles que je te montrerai. L'or qui devait servir de matériel principal pour la construction du tabernacle était un symbole, avait une signification spirituelle. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit aux enfants d'Israël de partir avec de l'or de l'Égypte pour traverser la mer Rouge. Nous aussi, aujourd'hui, dans les temps prophétiques, celui qui a vu le buisson ardent nous ordonne à prendre de l'or pour traverser la mer et aller adorer Dieu. Moïse, avec les enfants d'Israël, ont construit le tabernacle. Il a pris le bois d'acacia. C'est un bois qui pousse dans la difficulté, dans la sécheresse. Beaucoup de souffrances pour ces bois, les bois d'acacia.
Dieu a pris ces bois, a dit à Moïse de prendre ces bois pour la construction du tabernacle, de les couvrir d'or, au-dedans et au dehors. Le bois d'acacia était couvert d'or. C'est-à-dire, le bois d'acacia n'est que toi, homme, que Dieu a pris pour que tu sois le corps du Christ, tu sois dans la construction du corps de Christ. Mais pour que tu puisses appartenir au corps de Christ, il faut qu'en toi, il y ait de l'or. En dehors de toi, il y ait de l'or. Je vous ai parlé des rois mages. Dans Matthieu 2, que les rois mages sont allés adorer Dieu, sont allés adorer Jésus à sa naissance dans la crèche avec de l'or et de l'encens. L'or symbolise le Saint-Esprit et la divinité de Dieu. Le bois d'acacia, c'est toi, mon bien-aimé frère. Mais tu dois être couvert du Saint-Esprit. Tu dois être couvert de l'or. L'or doit couvrir ton âme, ton corps et ton esprit. Parce que quand Moïse avait construit les tabernacles avait 3 parties. Les lieux saints, où il y avait les chandeliers, 7 tiges. Les chandeliers étaient tout en or. De la première à la 7e tige, la même huile identique coulait dans les 7 tiges. Et ces 7 tiges du chandelier représentaient les 7 esprits de Dieu. Dieu a 7 esprits. Et les 7 esprits représentent les chandeliers qui étaient là dans les tabernacles. Et les chandeliers étaient en feu. Les calices là étaient en feu jour et nuit. Et ne s'éteignaient pas. C'était le symbole du Saint-Esprit. Le symbole du buisson ardent qui ne s'éteignait pas devant Moïse. Et le feu illuminait les pans de proportion comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Qui représente le corps de Jésus. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Quiconque mangera de ce pain, il n'aura jamais faim. Il n'aura plus jamais faim. Voilà cette représentation que Moïse devait faire dans les tabernacles. Il y avait aussi un vase qui contenait la manne que Dieu avait fait tomber. Je vous ai parlé de ces choses déjà. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi l'autre vidéo, dans les lieux saints, il y avait un vase aussi qui contenait la manne cachée, qui devait venir maintenant pour se révéler aux enfants d'Israël comme le pain de vie. Il y avait le parfum odoriférant, le parfum qui sentait bon, qui représente la prière des saints. Dieu a dit, l'heure est venue et elle est déjà venue, où mes adorateurs à moi m'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia, alléluia. L'Esprit de Dieu vient nous donner la vérité. Il vient nous affranchir pour nous mettre dans la liberté d'adorer Dieu. Parce que les jours où Dieu était mort sur la croix, où Jésus-Christ, dans le corps, Dieu dans le corps de Jésus-Christ, était mort sur la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Et les voiles s'étaient déchirés dans les temples pour donner libre accès aux enfants d'Israël d'adorer Dieu. Vous voyez cette représentation de l'or. Les vases étaient en or. L'autel était en or. Vous avez vu que Dieu a demandé aussi des l'airain pour la construction du tabernacle. En dehors du lieu saint, dans les parvis, il y avait l'autel d'airain où on devait sacrifier l'agneau. Et après avoir sacrifié l'agneau, il y avait l'autel d'airain qui représente les serpents d'airain, la guérison que porte Jésus-Christ dans sa mission, dans sa dispensation.
de l'amour de Dieu dans l'homme pour guérir l'homme. Les serpents d'airain étaient représentés par l'autel d'airain. L'autel d'airain qui était aussi la représentation de la souffrance de la croix. Parce que l'agneau devait passer par le feu. Et Jésus-Christ était passé par le feu. Sur la croix de Golgotha où il a souffert. Il a souffert les martyrs. Une fois pour toutes. Il nous a délivrés. Il nous a sauvés. Une fois pour toutes. Il n'y a point de salut en aucun autre homme. En aucun autre Dieu. Il y a des saluts qu'en Jésus-Christ. Parce que dans les ciels et sur la terre, aucun autre nom ne nous a été donné, si ce n'est le nom de Jésus. Yehoshua Mashiach, Shaddai, notre Elohim, notre Père et notre Dieu. Et voilà ces choses que Dieu commençait à faire pour venir maintenant dans la réalité, dans l'accomplissement maintenant de l'ombre des choses à venir, pour que l'ombre des choses à venir devienne une réalité. Dans les lieux très saints, c'est-à-dire la deuxième partie du tabernacle, il y avait l'arche de l'alliance, dans laquelle il y avait la verge d'Aaron, qui avait servi de libération devant la mer Rouge, et qui avait fleuri, parce que le fleur qui était sur l'arche, sur la verge d'Aaron, symbolisait aussi quelqu'un, celui qu'on appelle les lys de la vallée, la rosée de l'Hermone, les narcisses de Sharon, les lys de vallée le plus beau entre 10 000, le fleur qui avait fleuri, qui avait bourgeonné sur la verge d'Aaron, représentait aussi Jésus. Nous chantons que nos prières, que nos vies soient comme des parfums, comme des fleurs. C'est des choses qui plaisent à Dieu, des choses qui sentent bon. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il ne te donne pas seulement la puissance du feu, comme devant le buisson ardent. Mais le Saint-Esprit, il vient te donner aussi la douceur, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit donne la joie de vivre. C'est pourquoi le Seigneur dit, réjouissez-vous en tout temps. Après l'arche de l'alliance, dans les lieux très saints, il y avait le propitiatoire, l'endroit de miséricorde où Dieu avait dit à Moïse de fabriquer des chérubins en or qui déployaient leurs ailes pour couvrir les propitiatoires. Tout était en or. Donc Dieu aime beaucoup l'or. C'est pas pour rien qu'il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il y a plusieurs matières précieuses. Mais Dieu a choisi ces deux-là. L'or et l'argent m'appartiennent. Voyez même Dieu lui-même assis sur son trône, auréolé d'un arc-en-ciel. De ton trône d'où scandent les voix, les éclairs et les tonnerres. La Bible nous dit que sur sa tête, il y a une tiare tout en or, une tiare de sainteté tout en or. Et sur sa poitrine, il y a une ceinture d'or. Dieu qui avait dit aux enfants d'Israël, avant de partir, partez avec de l'or. Nous aussi, avant que nous puissions partir, nous devons partir avec le Saint-Esprit, avec de l'or, pour aller l'adorer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses, mes chers bien-aimés? Le Saint-Esprit est l'or, notre thème d'aujourd'hui. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Gloire au Seigneur. Remarquez, si nous rentrons dans les lieux saints, je vous ai parlé des calices, des chandeliers. Or ici, chaque calice, il y avait le feu. Cela représentait le Saint-Esprit qui devait venir maintenant le jour de la Pentecôte. Dans Actes, la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, il avait une forme de languette de feu. Jésus a dit, Jean-Baptiste vous a baptisé d'eau, mais moi, je vous baptiserai du feu et du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à voir des signes,
Chacun avait un signe initial. Il parlait en langue. Les gens les trouvaient comme un fou, comme des fous et tous. Des autres qui étaient là, qui assistaient, qui n'avaient pas la révélation, qui ne comprenaient pas les choses. Ils se disaient, mais ces gens sont devenus fous. Ils parlent dans des langues incompréhensibles. Le Saint-Esprit, quand il entre en toi, mon cher bien-aimé, le Saint-Esprit, quand il entre en toi, il te rend fou. La première fois où j'ai parlé en langue, je me sentais comme si c'était entre 2h et 3h du matin. Je faisais tout seul une prière, une veillée de prière. J'ai senti le baptême du Saint-Esprit. J'étais devenu fou, dingue. Je ne comprenais pas ce que je disais. Le Saint-Esprit rend fou. Même Paul qui était un intellectuel en son temps, lorsqu'il s'est mis à parler devant les Saléndrins, il lui a dit, mais Paul, même toi qui es devenu un intellectuel, tu adhères à ces choses-là, tu es devenu fou, quoi. Alléluia. Le Saint-Esprit rend fou, mais il rend beaucoup plus fou d'amour, d'aimer Jésus. Quand tu es béni du Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, le matin pour toi, c'est Jésus. À midi, c'est Jésus. Le soir, c'est Jésus. La nuit, c'est Jésus. Le matin, c'est Jésus. Jésus devient tout pour toi. Tu es rempli du Saint-Esprit. Ton cœur maintenant, au-dedans, comme l'acacia qui avait construit les tabernacles, est rempli de l'or, qui est le Saint-Esprit. Et au-dehors de toi, tu dégages la vie chrétienne, la chrétienté. Quand on te regarde, il est comme Christ, celui-ci. Quand Pierre parlait seulement par son parler, on savait que toi, tu étais avec lui. Ton langage déjà t'accuse. C'est ça un chrétien. Un chrétien, ça doit l'accuser. Le Saint-Esprit doit l'accuser. La vie du Saint-Esprit en lui doit l'accuser. Le temps du soir, c'est le temps de prendre de l'or, d'emmagasiner de l'or, nous joindre de l'or. Au-dedans et au dehors. Parce que le temps vient bientôt. Pour le départ. Où la mer rouge doit s'ouvrir. Nous devons passer maintenant. Qu'Adonai, qu'Elohim puisse bénir cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Alléluia. You are Yahweh, Alpha and Omega. Alléluia. You are Yahweh, Alpha and Omega. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Alpha et Omega. Tu es Seigneur, Alpha et Omega. Yozanzambe. Sois béni, sois loué, Jésus. Alpha and Omega. Yozanzambe, Alpha and Omega. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Jésus. Alléluia. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, Alpha et Omega. Jésus. Gloria scende per Alléluia.
Jésus. Oh Père. Recevez. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Enivrez-vous du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.